Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Et on va commencer avec le France 40, simplement pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer sur les données hebdomadaires. Nous avons ici notre support hebdomadaire de référence qui est à 4460, 4762. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue support et donc il faut s'attendre à ce que les cours soient éventuellement défendus si on devait rentrer sur cette zone de support hebdomadaire. De l'autre côté, nous avons une résistance hebdomadaire à 5090, 5360 ici qui s'est pour l'instant révélé infranchissable, support qui a été cassé, qui a changé de polarité et qui depuis est intraitable. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières. Et sur les données journalières, les choses restent identiques à la semaine dernière. Notre résistance journalière de référence est à 5224, 5237 et notre support journalier est à 4710, 4760 dans une tendance molle mais plutôt défavorable puisque nous sommes en dessous des deux moyennes mobiles à 50 et à 20 jours. On termine avec les données 4 heures. Et sur cette unité intraday, on voit que la tendance est plutôt baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Dans ces conditions, les traders suiveurs de tendance chercheront avant tout des signaux baissiers. Premier signal baissier à envisager, ce serait en cas de cassure du support H4 des 4826, 4809, zone qui a déjà servi de zone de tremplin pour une nouvelle avancée. Si celle-ci devait être cassée, il y aurait sans doute des traders baissiers soucieux de saisir des signaux vendeurs qui apparaîtraient. Autre solution pour la vente, attendre que l'on revienne sur cette grande résistance qu'on a mentionnée ici, la zone de résistance hebdomadaire, comprise entre 5096, on l'a dit tout à l'heure, et sur sa borne basse, les 5400 environ. Toute incursion à l'intérieur de cette zone pourrait donner matière à des traders pour chercher à saisir des signaux baissiers. Autre possibilité, l'achat bien sûr. Alors première solution, attendre que l'on revienne sur le support journalier des 4710, 4760, mais toute cette zone grise est un support hebdomadaire qui peut faire l'affaire pour les traders qui cherchent des signaux haussiers. Troisième solution, à l'achat, attendre que l'on franchisse la résistance H4 des 4983 5000, mais il faudrait qu'à ce moment les moyennes mobiles soient ascendantes pour que la tendance soit celle de la hausse et que des traders cherchent à surfer la vague en repérant des signaux haussiers qui apparaîtraient en cassure de la résistance 4983 5000. Et on commence avec l'Allemagne 30 sur les données hebdomadaires. Et comme vous pouvez le voir sur cette unité de temps, nous sommes là aussi entre un support et une résistance relativement éloignée qui ne devrait pas donc s'opposer cette semaine pour les opérations en intraday. Support hebdomadaire à 12 200, 12 350 et résistance à 12 900, 13 170. On descend d'une unité de temps et regarde ce qui se passe sur les données journalières. Et sur les unités journalières, là aussi, malheureusement, la tendance est plutôt baissière. La résistance journalière la plus importante est à 13 339, 13 456 et le support journalier épouse le support hebdomadaire. Globalement, c'est cette zone ici, comprise entre 12 200, 12 350. On termine avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, enfin, les moyennes mobiles étant descendantes, la tendance est baissière. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent que soit l'on revienne sur une résistance, notamment celle des 12 683, 12 715, à l'affût d'un signal baissier qui pourrait apparaître. Autre solution, attendre la cassure du support journalier ou hebdomadaire, ici 12 200, 12 350 en dessous. Les traders pourraient effectivement chercher
à saisir de nouveaux signaux baissiers. Un retour sur la grande zone grise également, qui est une zone de résistance présente sur les unités de temps supérieures, pourrait également séduire ceux qui sont à l'affût d'un trade baissier. Maintenant, pour les acheteurs, étant donné que la tendance est baissière, il faut chercher des supports sur une unité de temps supérieure pour espérer avoir un petit peu de solidité. C'est le cas de cette résistance, enfin ce support hebdomadaire ou journalier ici des 12-200, 12-350. Autrement, on peut difficilement acheter sur cassure de la résistance H4 ici parce que la tendance ne serait pas véritablement haussière, elle serait même encore peut-être baissière. Il faudrait sans doute attendre que l'on casse la résistance hebdomadaire des 12 913 170 avec des moyennes mobiles ascendantes pour espérer saisir des signaux haussiers au-dessus de cette zone. Mais pour l'instant, la tendance est véritablement baissière. Et on passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. C'est là aussi entre deux eaux, entre un niveau de résistance hebdomadaire à 28 729 170 et un support hebdomadaire à 27 127 600 qui ne devrait pas nécessairement être testé cette semaine, mais en tout cas, il y aura de la résistance et du support sur ces niveaux. On regarde tout de suite les unités de temps journalières. Et comme on peut le voir, le premier support journalier est actuellement sollicité, hein, c'est 28 060, 28 360, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support, soutenu par des moyennes mobiles. Donc cette zone est assez propice hein, à des achats pour ceux qui ont un biais haussier et des signaux de qualité. Le prochain support est sous le support hebdomadaire. En données journalières, il est à 26 800, 26 530. On termine avec les données 4 heures. Et nous voyons que la tendance là aussi est clairement baissière avec des moyennes mobiles descendantes toutes les deux. Ceux qui voudraient se mettre dans le sens de la tendance fort légitimement, puisque c'est ce qu'on fait généralement, attendent sans doute que l'on casse le support H4 des 28 060, 28 005 qui s'est révélé salvateur. Hein. C'était le 22 octobre. Également, autre possibilité, en cas de rebond, aller débusquer des signaux baissiers sur la résistance hebdomadaire des 28 729 170, puisque vous voyez que c'est la zone qui a été fatale ces dernières semaines. Autre solution pour les acheteurs, maintenant profiter du fait que nous soyons sur un support journalier à 28 060, 28 360 peut sembler être légitime, hein, pour peu que les signaux haussiers soient au rendez-vous. Autre solution, attendre un éventuel retour sur le support hebdomadaire des 27 100, 27 600. Là aussi, c'est un support sur les unités de temps supérieures qui peut jouer son rôle. Et on termine avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. La résistance hebdomadaire est à 12 500, 12 000. Le support hebdomadaire est à 10 311 000. Peu de chances pour qu'on les sollicite cette semaine, mais en tout cas, si ça devait être le cas, on sait où les acheteurs et les traders de moyen terme peuvent vouloir intervenir. On descend l'unité de temps, on regarde l'unité de temps journalière. Et nous sommes avec un support journalier duquel on est très proche actuellement, voire même dessus. Hein. C'est la zone des 11 613, 11 204, zone de congestion ici qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui fait merveilleusement bien son office depuis 4-5 séances. Ce qui est utile sur l'unité de temps intraday. Puisque l'on voit que si on veut se mettre dans le sens de la tendance qui est baissière au regard des moyennes mobiles, eh bien nous sommes actuellement confrontés à une zone d'achat pour ceux qui veulent se mettre contre la tendance, encore une fois en cherchant des supports sur l'unité de temps supérieure, en l'occurrence ici l'unité de temps journalière. Donc 11 613, 11 204 est la zone sur laquelle les traders vont chercher sans doute à acheter s'ils ont des signaux. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance H4 des 11 748, 11 821 qui est donc la résistance qui va dans le sens des traders baissiers qui veulent se mettre dans le sens donc de la tendance et de la continuation du mouvement. C'est une stratégie qui a bien fonctionné les dernières fois. Un signal baissier sur cette zone pourrait être saisi par ceux qui ont un biais vendeur. Et bien sûr, toute cette zone grise comprise entre 12 500 12 000 est une zone où les traders peuvent donner de la voix s'ils sont baissiers puisque c'est une zone qui existe sur une unité de temps supérieure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'US Texan. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'équivalent de cette préparation de semaine de trading mais sur les indices et également la présentation de l'analyse technique de moyen terme. Tout ça c'est à la fin de cette vidéo.